Bonjour Josette. C'est chouette par ici, hein? Ah oui, c'est calme. Quoi? C'est une rue en cul-de-sac, alors c'est calme. Eh bien, bonne journée. Je suis à côté de Josette Lambrette. Il y a peu de chances que vous la connaissiez, mais on va vous la présenter en long et en large parce que vraiment, elle en vaut la peine. On est ici à Hérine, c'est ça? C'est bien ça. Entité de Pec. Oui, oui, au nord de Tournai. Au nord de Tournai. Pour ne pas confondre avec les Hérine-les-Anguiens, qui se trouve évidemment dans la région d'Anguien, mais en Brabant flamand, qui s'appelle Herne, normalement. Voilà. Mais c'est Hérine-les-Anguiens. Donc, mais nous sommes en Wallonie toujours. Ici, nous sommes en Wallonie, vraiment à la limite, mais nous y sommes. Voilà. Et moi, j'ai reçu des cours, j'ai reçu un café, j'ai été accueilli merveilleusement. Et j'ai même reçu des bouchées Côte d'Or que je donnerai à Poussin parce que moi, je dois suivre un régime. Josette, si on est ici aujourd'hui, c'est parce que tu n'en as pas l'air comme ça, mais tu es une écrivaine. J'en ai pas l'air, effectivement, oui, c'est vrai que je suis assez discrète là-dessus, mais... Moi, tu me donnes plutôt l'impression d'être une prof. Ah, ça, c'est ce que je fais, je vais pas dire à temps plein, parce que je travaille à mi-temps, mais c'est ce que je fais comme profession, effectivement. Voilà. Et tu es à Hérine depuis toujours, je crois. Oui, je ne vais pas dire que je suis née ici, mais enfin, j'ai été fabriquée ici, puisque mes parents étaient déjà à Hérine, et puis je suis arrivée ici après la maternité à 7-8 jours, et je ne suis jamais partie. Voilà. On est à combien de kilomètres de Tournai? Une douzaine. Une douzaine, on est tout près de Tournai, quoi. Oui. Et tu es prof, non, tu as fait des études de latin maths, ça c'est déjà quand même... Vous voyez, aux Ursulines de Tournai, en internat. Ouais, c'est pas tellement simple. Et puis tu as fait les philo-germaniques à la KUL. Non, à l'UCL, mais l'UCL. j'ai fait 3 ans à Leuven, parce que nous étions la dernière faculté à déménager. Donc nous avons intégré Louvain-la-Neuve en 79, mais j'étais en dernière année. Donc j'ai connu l'ancienne ville de Louvain et la nouvelle de Louvain-la-Neuve. Dus je veronderstel dat je ook Nederlands-talig bent. Ja, natuurlijk. Ja. Ok, donc pour nos amis français, je lui ai demandé si j'ai dit que je supposais qu'elle était bilingue, et je dirais même qu'elle est polyglotte, parce que moi j'ai regardé un petit peu dans les textes qui te concernent. Bon, je spreche auch Deutsch, hein, un bisschen. Ja? Donc elle parle encore également allemand, elle est prof d'anglais, de néerlandais. Oui, prof d'anglais, néerlandais. Tu as fait du latin, du grec. Alors je voulais bien faire, j'avais envie de faire du grec ancien quand j'étais à l'école secondaire, mais la professeure de grec que j'étais censée avoir était quelqu'un de tellement sévère qu'elle me faisait peur. Alors je n'ai pas choisi le grec pour ne pas l'avoir en fait, c'est un choix négatif. J'ai pris des maths, bon ça m'a bien réussi parce que j'étais bonne en maths. T'es une matheuse. J'étais une matheuse, oui. Comme notre amie Martine qui est exactement, ton amie également. Oui, Martine Guélisna, voilà, elle nous regarde voilà, peut-être, bonjour Martine. Donc prof d'anglais, de néerlandais, écrivaine, incontestablement. Mais alors j'apprends que tu es également musicienne. Ah oui, je chante depuis que j'ai l'âge de 9 ans Tu es choriste dans une chorale, oui. Et tu joues de la clarinette? Et je joue de la clarinette, oui. Dans une fanfare? Bah justement dans la musique d'Hérine, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle était devenue orchestre de variété, et depuis 1 an je joue aussi dans une harmonie ici, à Étain-Puy, à la frontière. Tu as parfois défilé dans une fanfare avec ta clarinette? Je n'ai jamais Déguisée défilé. en majorette? Non, je n'ai jamais défilé à Hérine. On a fait ça justement avec l'harmonie dont je fais partie depuis très peu de temps, il n'y a pas tellement longtemps, pour les allumoirs. Enfin, c'est je veux dire une tradition régionale de là-bas, pas d'ici. Mais c'est vrai que j'avais jamais fait, je veux dire, j'aime pas. Non, moi je préfère être assise et jouer mes partitions qui ne s'envolent pas avec le vent, où je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais. Ce qui est très difficile de faire en marchant. Bah alors écoute, puisque tu joues de la clarinette. Ah oui d'accord, je vois. Tu penses bien qu'on va te demander de jouer quelque chose? Eh bien, je vais pas être innocente dans mon choix. Bon ben voilà, tu es prête? Qu'est-ce que tu vas nous jouer? Eh bien justement, mon choix ne va pas être tout à fait innocent. Je vais prendre bêtement J'ai du bon tabac. Mais c'est une chanson pour enfants, ça, pourquoi? Justement parce que je l'ai transformé un jour pour un concours de chant. Enfin, c'était un concours où il y avait une rubrique chanson. Oui. Et je l'ai transformé avec le J'ai du bon tabac, moi, fraudeur, douanier, tu ne l'auras pas. Ah. Et j'ai fait toutes des nouvelles paroles là-dessus. Et bien sûr, je l'ai chanté puisque c'était... Mais ça, c'est la période où tu fais du cabaret, parce que tu fais du cabaret. Non, c'est pas du cabaret, c'est beaucoup plus récent. Non, mais tu fais du cabaret. J'ai fait du cabaret, oui, pendant une dizaine d'années, avec mon père et des amis, oui. Tu sais que comme ça, de prime abord, tu ne donnes pas l'impression d'être quelqu'un qui fait du cabaret. C'était du cabaret avec des poésies, avec des chansons, avec des instruments. Il y en a un où j'ai joué du saxophone soprano même, mais c'était un cabaret. Oui, bien sûr. Justement sur le terroir, avec beaucoup de patois et un peu de chant d'opérette aussi. Ah bah voilà. Bon, alors, on t'écoute.
tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'en ai du fin et du bien râpé. Ne sonne pas pour ton vilain nez. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. C'est quoi ce renard? Alors ce renard, c'est un cadeau de mon mari pour mes 50 ans. Parce que mon mari est chasseur et je rêvais d'avoir un renard empaillé. Et un jour je lui avais dit, si un jour vous en tuez un, ils peuvent en tuer puisque c'est un animal qui est considéré comme nuisible. Et donc un beau jour il m'a dit, voilà, j'ai ton renard, on va le faire empailler. J'ai lu, à tort ou à raison, que tu avais commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Oui, vers 8-9 ans, de petites histoires. J'écrivais ça à la lumière de la rue. Je comprends pas très bien. Pourquoi la lumière de la rue? Parce que je devais dormir, je ne pouvais pas écrire, donc, écrire ou autre chose. Alors je m'étais mise à la fenêtre de ma chambre parce qu'il y avait une lumière de rue qui donnait un lampadaire. Facilement un lampadaire, et donc j'arrivais à voir plus ou moins, donc j'écrivais comme ça. Et puis alors en 83, il y a... Alors en 83, il y a un concours à Moucron, le concours des Beaux-Arts, qui est réservé à plusieurs communes qui financent, on va dire, le concours. Et donc PEC fait partie des communes qui sont associées à Moucron pour ça. Donc on est censé rentrer un certain nombre de textes en prose, en poésie, en français ou en picard. J'ai commencé en français. Et donc je l'ai lancé comme ça, et cette fois-là c'était un petit sonnet et j'ai eu le premier prix. C'est ça. Et je crois que tes parents sont importants dans tout ça, parce qu'ils étaient très attentifs à ton éducation. Alors mes parents étaient très sévères au niveau du français, entre autres, des maths aussi, mais du français. Quand je devais faire des rédactions, mon papa qui aurait voulu être instituteur mais qui n'a pas pu parce qu'à cause de la guerre il n'a pas pu faire les études qu'il voulait, donc il est devenu comme son papa menuisier. Menuisier, oui. Mais ça n'empêchait pas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait l'archelle qu'on voit là dans le fond. Oui, c'est lui qui a fait l'archelle qu'on voit là-bas, oui. C'est lui, hein? C'est lui qui a fait ça, c'est lui. Et on voit les héros dessus. Ils sont cachés par les lampes, mais le fusil de ton mari, je suppose. Oh oui, mon mari faisait collection de vieux fusils. Et alors, tu écris, et j'ai vu la liste de tous les prix que tu as décrochés. Oui, disons pour l'instant... C'est impressionnant, hein. Il y en a une cinquantaine. Oh, disons que c'est ceux que j'ai mis, mais j'en ai eu beaucoup plus. Mais disons que pour l'instant, j'écris moins parce que j'ai moins le temps. Mais tu payais pour avoir des prix ou quoi? On paye pour s'inscrire au concours, oui. Non, mais je veux dire pour avoir tous ces prix. Non. Tu étais chaque fois primé? Pas chaque fois, mais souvent. J'étais primé assez souvent, oui. Incroyable, ça, non? Ça nous a fait voyager beaucoup, moi qui ne voyage pas volontiers. En fait, ici, on est tout près de la frontière, entre guillemets, flamande. Ah, flamande, oui, un vol d'oiseau, il y a 1 kilomètre. Il y a 1 kilomètre. Ouais. Moi, j'avais envie d'aller peut-être avec toi au bord de l'Escaut pour qu'on voit la Flandre en face. On va la voir, sans problème. Et à ce moment-là, tu nous expliqueras le flamand, le français, le picard. Oui, on peut. On y va? On y va.